Bonjour, je suis Gwenaëlle Follange-Théry, Guégué. J'avais trouvé un joli mot pour dire ça l'autre jour, mais bon, je vis avec une démence par corps de Lévy. Je sais parler quand je veux. Et du parkinsonisme, là ça bloque un peu plus. Je fais ces petites vidéos pour faire connaître le point de vue du patient. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste. D'ailleurs, ça se sent quand j'essaie d'expliquer les choses. Aujourd'hui, plus que parler de démence, je veux parler du parkinsonisme. Alors, point numéro 1. On a tous entendu parler du Parkinson. Par contre, parkinsonisme, pour moi, c'était un terme que je ne connaissais pas du tout. Je n'ai pas encore bien compris si le Parkinson a été nommé comme ça pour la personne, je crois que c'est un médecin, qui a découvert le système qui ne fonctionnait pas dans cette partie-là du cerveau, et l'a appelé de son nom Parkinson, et que Parkinsonisme, c'est tous les désordres qui ressemblent au Parkinson, qui affectent tout le cerveau, ou si c'est l'inverse, si lui, il avait dit, c'est du Parkinsonisme, ça ressemble à ci, à ça, mais quand c'est ciblé ici, juste, on va l'appeler Parkinson, j'en sais rien, et puis c'est pas très grave, vous pouvez demander à votre médecin, il saura mieux que moi. Ce parkinsonisme, on le connaît tous plus ou moins parce qu'on en a vu dans les films, on a vu quelquefois notre grand-père ou un voisin qui tremble. C'est pas le tremblement sénile, ça commence plus jeune. Et on a surtout vu cet acteur qu'on aime bien, parce qu'il a une tête de gamin, je pense que c'est pour ça qu'on l'aime bien, Michael J. Fox, qui malgré son Parkinson, a continué à jouer dans des films et dans des séries, moins qu'avant, évidemment, parce que c'est pas facile. Placez-vous sur la croix. J'arrive pas déjà à voir la croix, il faut me placer, je dois pas tomber. Parce qu'on tombe beaucoup avec le Parkinson et Parkinsonisme. Je vais dire Parkinsonisme à partir de maintenant. On tombe beaucoup, parce qu'on n'arrive pas à lever le pied jusqu'à la première marche, et on trébuche et on tombe, et puis on perd l'équilibre, et puis on est en train de trembler, puis on fait tomber les trucs, les assiettes se cassent. Donc il a eu le courage de continuer. Et moi, j'appelle ça de la bonté d'âme, de nous montrer ce que c'est. À mon avis, je ne connais pas cet homme, même s'il a l'air d'un gamin, cet homme, je ne le connais pas, mais je ne pense pas qu'il essaye de dire « Ouh, je suis là, je suis malade, ouh !» Non, il essaye de montrer ce que c'est, de montrer ce qu'on peut quand même faire. J'essaye de faire un petit peu comme lui. La route est longue. Oui, puis des fois la démence me dit que je ne sais plus ce que je voulais dire. Alors, voilà, ouais. Je veux vous donner un petit truc que nous a donné le neurologue. Ce neurologue, nous l'avons consulté il y a de très longues années pour mon fils, parce que ses mains tremblaient, on voulait savoir pourquoi, Total, qu'il a un truc qui s'appelle temblor primario, j'imagine qu'on dit tremblement primaire. Pas médecin. Et il nous a donné un truc que moi j'utilise maintenant pour le parkinsonisme. C'est-à-dire, je vous montre un stylo, je ne vais pas faire de la magie. Moi je suis écrivain et je suis peintre. Et je suis découpeuse, et puis je suis colleuse, et je suis brodeuse, et tricoteuse. Et c'est difficile, en ce moment, c'est difficile. Mais bon, imaginons que je veuille écrire quelque chose. Là, je suis une personne normale, avec parkinsonisme. C'est pas seulement arriver sur la page au bon endroit. Vous vous rappelez qu'on nous a montré à l'école avec les rayures CIS là, que sur quelle ligne on écrit et jusqu'où va le L, jusqu'où va le T, le D, le là, jusqu'où on descend. Il faut déjà que la pointe du stylo arrive là. Pas évident. À ce moment-là, on se dit, oh, j'utilise l'ordinateur. Oui, non, c'est pas si facile que ça parce qu'il faut que les doigts arrivent sur la bonne touche. Non, c'est plus facile, mais c'est pas aussi évident. Et puis après, il y a beaucoup de gestes, c'est pas seulement trembler. Regardez certains trucs qu'a fait Michael J. Fox. On voit des mouvements un peu comme syncopés, comme mécaniques. Tout d'un coup, son bras part ou sa jambe ou un truc comme ça. Donc, vous avez réussi à mettre votre stylo sur la ligne. Vous me mettre le L majuscule de lundi, il est beau. Et puis, au moment où vous êtes en train de remonter, paf, on n'est même plus sur la feuille. Donc, écrire, c'est très difficile. Et puis après, lire ce qu'on a écrit ou que quelqu'un d'autre lise ce qu'on a écrit,
Alors, ben, pareil pour peindre, pour clouer un clou. Imaginez, vous avez le marteau dans une main, le clou dans l'autre, et vous faites ça. Il faut arriver à taper sur le clou. Heureusement, le mur ne bouge pas, mais le reste... Et puis en plus, vous êtes monté sur un banc, évidemment. Bon, donc, vous avez votre instrument en main, que ce soit un stylo, un pinceau, le clavier, que vous n'allez utiliser qu'avec votre main dominante, que ce soit un peigne, la brosse à dents, le couteau, d'accord? Vous avez ça en main. Dans l'autre main, vous allez avoir un autre objet. Là, ça tombe bien, c'est le capuchon du bic, ça tombe très bien. Je le garde en main, je le pose, je ne suis pas obligée de le serrer, je ne suis pas obligée de le regarder ni rien. Dans ma tête, mon cerveau, qui est en fait plusieurs cerveaux à la fois, ouais, puisqu'ils fonctionnent tous, toutes les parties, ils font des choses différentes, il va se concentrer sur ce petit machin que j'ai là. Parce que pour lui, c'est important de ne pas le perdre, de ne pas le lâcher. Et du coup, il laisse cette main-là en liberté. Et cette main-là tremble moins. Elle tremble, hein, attention, mais elle tremble moins. Et alors, mon L majuscule qui est parti se balader, eh ben, il reste quand même dans la feuille. Il se balade, mais il reste quand même dans la feuille. Ou alors un truc qui est pas mal hein, quand on tremble, c'est d'arriver à manger. Je vous dis pas. Hein. Ça donne l'impression un petit peu comme quand il y a un grain de riz qui reste dans l'assiette et qu'on veut absolument le prendre avec la fourchette parce que c'est comme ça qu'on nous a appris à manger. On ne peut pas le récupérer sur le bout du doigt et le manger. On ne peut pas le laisser parce qu'on finit tout ce qu'il y a dans son assiette. Et ben, vous avez déjà essayé d'attraper un grain de riz avec la fourchette? Voilà, ben, imaginez que tout est comme ça. Les frites, le chou-fleur, le poulet et alors la soupe. Imaginez, vous êtes en train de trembler. Et là, je tremble peu, là. Hein. Aujourd'hui, je tremble pas tant que ça, mais j'exagère un petit peu pour vous montrer. Imaginez que ça descend à l'assiette, qui est d'ailleurs plus bas que mon écran, mais je prends de la soupe et j'arrive à la mener jusqu'à ma bouche, à la mettre dans ma bouche, sans en faire tomber la moitié, sans faire tomber l'assiette, en refermant la bouche, et que j'arrive à avaler. Parce qu'ici aussi, ça tremble. Tout tremble. Dedans. Tout le temps. Alors, c'est le même truc. Sauf qu'on est à table, et sauf que ben, c'est comme ça qu'on nous a appris à manger, n'est-ce pas? Vous pouvez prendre un morceau de pain dans la main. Vous pouvez prendre la fourchette dans la main. Comme ça, comme si vous... Oh, si vous ne faisiez pas attention, vous avez la main dessus, vous avez posé la main dessus, puis voilà. Et puis, vous mangez votre soupe. Attention! Ça ne veut pas dire, c'est comme le stylo, le pinceau tout à l'heure, ça ne veut pas dire que hop, 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 je mange à toute vitesse même si je me brûle. Non. Ça veut seulement dire que c'est plus facile, que c'est un peu plus comme avant. Et voilà, ben, c'est tout. Aujourd'hui, je voulais juste faire une petite intro sur le parkinsonisme, Parkinson, my dear, et vous donner ce petit truc qui change drôlement. Et tiens, quand on tremble, on peut faire de la musique? Non, c'est pas formidable, non. Bref, c'était idiot ça. Allez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout.